Rav Yoshua Pinto a posé la question suivante. Il y a un midrash extraordinaire qui dit qu'un jour, Nadav et Avihu marchaient derrière Moshe et Aaron et ils se sont dit, quand est-ce que ces Zekenim, là, ces gens âgés, sages, Chachamim, vont mourir, que nous puissions à notre tour diriger la génération. C'est quand même étrange, et le midrash continue. Akash Baruch Hu dit, ah bon, vous parlez comme ça sur Moshe et Aaron, on va voir qui enterre qui. Finalement, c'est Moshe et Aaron qui vont enterrer Nadav et Avihu. Vous croyez que vous êtes pressé que Moshe et Aaron meurent? Vous les enterrez, comme ça vous dirigez la génération. Finalement, c'est eux qui ont été enterrés par Moshe et Aaron. C'est quand même étrange de mettre dans la bouche de tels tzadikim des choses pareilles. Surtout que lorsqu'on voit Rashi sur place qui cite nos Chachamim, qui dit que Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, en partant d'un verset qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit, Mechubadai, Mikudashai, par mes tzadikim et par mes kedoshim, Nora Elohim Mikdashecha, je serai sanctifié par mes tzadikim le jour de l'inauguration du Mishkan. Moshe Rabbeinu va dire à Aaron, je savais que c'était ou toi ou moi qui allait mourir le jour de l'inauguration du Mishkan, et je me suis rendu compte maintenant qu'eux, ils étaient encore plus tzadikim que moi. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu va dire, Ibku et Aserefa, Asher Saraf Hashem, tout le monde doit prendre le deuil, tout Am Israël, pour la mort de Nadav et Avihu, les grands tzadikim. D'ailleurs, quand on lit ce passage d'Acharemot l'après-midi de Kippour, c'est une ségoula. Si le Kohen qui monte, qui lit ce passage-là, s'il pleure à ce moment-là, il y a une protection pour ses enfants, qui n'enterrera jamais ses enfants. Bon, donc on voit que c'était des super méga tzadikim. Moshe Rabbeinu lui-même, il dit que c'était il était plus grand tzadikim que Moshe Aaron. Moshe Rabbeinu dit ça. Et voilà que le Midrash nous dit, quand est-ce que Moshe et Aaron vont mourir? Ils se disaient comme ça et qu'on prenne leur place. Comment est-ce possible? Comment le Midrash, il peut dire une chose pareille? Il faut savoir une bonne chose, et ainsi a expliqué Rav Yoshua Pinto. Il a dit que lorsqu'on est capable de faire quelque chose dans le Mishkan, sans demander la permission à Moshe Rabbeinu, et comme dit la Gemara, j'en ai parlé dans ce cours ici, Chagiga, Samer Gimel, qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître, c'est-à-dire qu'on a Moshe Rabbeinu qui est là, Aaron qui est là, et eux, ils prennent une initiative à l'intérieur du Mishkan. Tu peux pas demander à Moshe Aaron, même si tu es un super tzaddik, tu peux pas demander à tes maîtres, à ton père. Prends l'exemple de Moshe et de Aaron. Toujours, ils se faisaient la politesse. Ils étaient contents que l'autre, il ait le kavod. Ils étaient contents que l'autre, il soit plus grand que lui. Ils se donnaient la politesse. Non. Vivement qu'ils meurent et que je prenne leur place. C'est tout le contraire. Ils n'ont pas pris la leçon de leur père Aaron et de leur oncle Moshe Rabbeinu. Et donc, ils n'ont pas été demandés à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que même quand on a un grand tzaddik, on a Aaron et Moshe présents, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on est capable de faire quelque chose sans demander à Moshe et Aaron alors qu'ils sont là, c'est que y a quelque chose qui ne va pas au fond d'eux. Et c'est pour ça que Chachamim ont mis dans leur bouche cette phrase. Ils se sont dit, quand est-ce que Moshe et Aaron vont mourir et qu'on prenne leur place? C'est-à-dire que il me dérange, c'est mon obstacle. Je suis obligé de leur demander, j'ai plus envie de leur demander, j'ai envie de faire les choses sans leur demander, j'ai envie de diriger la génération, mais sans qu'ils soient là, au-dessus de nous. Donc si on est capable, quand on a un grand chacham, un grand tzaddik, et on a son rav présent, et s'amuser à faire des choses sans consulter son rav, c'est très grave. Ça donne ce que ça a donné. Ce que nous dit la Gemara, elle nous dit, ils ont enseigné une halakha devant son maître, et Chachamim nous disent, le Shulchan Aruch, il le dit dans Yoredea, que celui qui enseigne une halakha devant son maître, même si elle est juste, eh ben il est chayav mita. C'est la fameuse histoire avec Shmuel et Élie. Shmuel a dit devant Élie que même quelqu'un qui n'est pas Kohen peut faire la shrita à l'intérieur du Bet HaMikdash, du Mishkan. Élie lui a dit, tu as raison. C'est juste. Mais maintenant, tu es chayav mita. Pourquoi? Parce que tu as enseigné une halakha devant moi. Donc, même s'ils enseignent quelque chose de juste, si c'est devant son maître, eh ben, c'est très grave. Donc, ils n'ont pas su demander à leur maître. Même si on a un rav, même si on a un talmid chacham, il faut avoir un rav. Il faut avoir un rav. On ne peut pas être en freelance. C'est la catastrophe. Tant qu'il y a des maîtres dans un Israël,
même quelqu'un qui connaît la Torah, qui a pris la Torah, il doit avoir un Rav. On a toujours besoin d'un Rav, comme on dit, un Rav tsamoud, c'est-à-dire un Rav auquel on peut parler, auquel on peut discuter, avec lequel on peut discuter, qui est joignable, qui nous connaît, etc. Même si on connaît la Torah. Voilà. Et ça a été leur erreur. Eux, ils se sont dit, on peut faire les choses sans leur demander. Et bien voilà ce qui s'est passé, ils sont morts. Encore une chose aussi qui est importante, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a voulu aussi leur donner une grande chose. C'est que les gens, ils se sont dit, quand il y a le Mishkan, c'est bon, on va pouvoir faire des péchés. Puisqu'Hachem, il nous pardonne nos fautes. Hachem, il a voulu leur montrer deux choses. Un, le Mishkan, il pardonne que les fautes involontaires. Deux, tu peux pas t'approcher d'Akadosh Baruch Hu quand toi tu décides. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide quand tu peux t'approcher. Lo yavo becholet et la Kodesh, tu peux pas rentrer quand tu veux dans le Kodesh. Mais par Ben Bakar, il y a toute la voda de Kippour, le mikvé, les changements d'habits, les sacrifices, etc., etc., avant que le Kohen y rentre une fois par an dans le Kodesh HaKodashim. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit quand est-ce que tu peux rentrer, quand est-ce que tu peux pas rentrer. Imaginez quelqu'un, il vient dans une nouvelle entreprise, où il vient voir un Rav, à Mavdil, il vient voir un Rav, et il y a la queue, et il y a des gabaïm, etc. Il pousse tout le monde, il rentre dans le bureau du Rav sans permission. Et c'est devenu lui le patron finalement. Si tu rentres dans le bureau du patron ou dans le bureau du Rav sans permission, c'est que c'est devenu toi le patron. Que il a dit hop, c'est moi qui décide. Quand on s'approche de moi, quand on s'approche pas de moi. Eux, ils ont cru qu'on pouvait s'approcher d'Akadosh Baruch Hu quand on veut. Et ça aussi, ça a été leur erreur. Hashem Yemachem.